Dans mes premières vidéos, j'ai parlé de l'estimation ponctuelle, j'ai parlé de l'estimation par intervalle de confiance. Et ce chapitre, ça concerne le chapitre sur l'échantillonnage. Et il faut chercher donc à trouver la distribution soit d'une variable aléatoire. Et ça, c'est un exercice que j'ai donné lors d'une interrogation. Parce que pour cette année, j'avais en charge la IC1, une classe d'ingénieurs à INP HV. Et nombreux m'ont posé beaucoup de questions, comment se sortir. Alors, ici, on donne une variable f. Et la variable f ici, c'est la moyenne de xi. Et les xi suivent une loi, la loi de Bernoulli, de paramètre P. Alors, on nous demande de montrer que l'espérance de f est égale à P, la variance de f, donc les questions sont les suivantes. Alors, comment montrer que l'espérance de f est égale à P? Puisque f est connu, donc l'espérance étant linéaire, si f est égal à 1 sur n, la somme i allant de 1 à n xi, alors donc on peut prendre l'espérance de f facilement. L'espérance de f serait égale, en réalité ça devait nous donner l'espérance de 1 sur n, la somme i allant de 1 à n xi. Or, l'espérance de ax est égale à a espérance de x. À partir de là, donc, le 1 sur n ici s'apparente au a. Le 1 sur n peut sortir, donc j'aurai ici 1 sur n espérance de la somme i allant de 1 à n xi. Nous savons bien que l'espérance est linéaire. Ça veut dire que l'espérance de x plus y est égale à l'espérance de x plus l'espérance de y. Grâce à cette linéarité, nous aurons donc 1 sur n, la somme i allant de 1 à n, espérance de xi. Les variables ici sont indépendantes et par suite, on peut avoir donc 1 sur n, la somme i allant de 1 à n, espérance tout juste de x. Et donc par suite ici, la variable x suit la loi binomiale. Or, pour la loi binomiale, on le sait, l'espérance est égale à P. Donc ici, nous aurons donc 1 sur n, la somme, i allant de 1 à n, P. Or, cette sommation-là, on peut donc écrire 1 sur n, et cette quantité nous donnera np. Et en simplifiant le nn, nous avons donc le résultat. Donc l'espérance de f est bel et bien égale à P. Et la variance, on fait la même chose. La variance, donc, on fera quoi? Ben, nous avons donc f qui est connu. Et donc, variance de f ici serait égale à 1 sur n au carré. Variance, en réalité, de la somme i allant de 1 à m xi. Bien, il faut bien dire que, d'une manière générale, la variance n'est pas linéaire. Je veux dire, la variance de x plus y est différente de la variance de x plus la variance de y. La variance en réalité de x plus y serait égale à la variance de x plus la variance de y plus 2 fois la covariance de x, y. Mais si les x et y, comme dans notre cas, si les variables sont i et d sont indépendantes, alors cette quantité-là nous donne 0. Donc la variance de x plus y devient la somme. Et donc par suite ici nous aurons quoi? On peut écrire donc 1 sur n au carré, la somme i allant de 1 à n variance de x. Pour la même raison, parce que les variables sont indépendantes. Et nous le savons que lorsque x suit la loi binomiale de paramètre P, alors la variance de x est égale à P1 moins P.
Et par suite, on remplace aussi simplement. Donc nous aurons variance. Alors il faut que je suis ici pour que ce soit clair. Nous aurons donc variance de f plutôt serait égal à quoi? À 1 sur n au carré, la somme i allant de 1 à n, la variance de x est remplacée par p1 moins p. Alors quand on prend cette sommation n fois, donc nous aurons au finish n p1 moins p sur n au carré. Et quand on le simplifie, on comprend bien que la variance de f serait égale à p1 moins p sur n. Et donc, voilà comment on justifie la variance de f. Alors, maintenant que on a démontré la première question, espérance de f est égale à p, la variance de f est égale à p, il est donc clair que notre nouvelle variable f, maintenant, doit suivre la loi normale, comme il était écrit là-bas. Alors ici, on met à quoi? Espérance de f, donc ça sera maintenant p. Et puis, on pourra donc mettre p ici. Ici, donc, on a p1 moins p sur n, comme on vient de le démontrer. Et quand c'est comme ça, d'après le théorème limite centrale, on peut montrer que je peux rappeler d'après le théorème central limite, lorsque pour une suite de variables xn, tel que n puisse appartenir à n étoile et que xn soit intégrable, alors nous avons quoi? D'après le théorème central limite, nous avons racine carrée de n, xn bar moins la moyenne sur sigma. Ça tend en loi vers la loi normale centrée réduite. Et donc, dans notre conseil également, on peut bel et bien justifier cela. Et nous aurons donc quoi? Dans notre cas, nous aurons f de n ici qui s'apparente à ça. Donc, nous aurons fn moins quoi? Moins la moyenne. Et la moyenne ici, c'est quoi? La moyenne, c'est bel et bien p. Donc, moins p divisé par quoi? Divisé par les 4 types de cette quantité-là. Et donc, les 4 types de cette quantité-là, c'est quoi? Divisé par racine carrée de quoi? De p1 moins p sur n. Ceci n'est qu'égal à quoi? Ben, ceci n'est qu'égal à racine carrée de n, f de n moins p sur racine carrée de p1 moins p. Et ceci tend plutôt, oui, ça converge vers la loi normale centrée réduite. Quand n tend vers plus l'infini. Alors donc, il nous reste à montrer que l'espérance de cette quantité-là est égale à 0 et que la variance aussi de cette quantité-là est égale à 1. C'est par là pour fin d'exercice. C'est ce que je vais montrer tout de suite là. Alors, les choses sont tellement claires. Je vais donc calculer l'espérance de cette quantité-là. Donc, l'espérance de racine carrée de n. Ici, donc, j'aurai f moins p sur racine carrée de p1 moins p. L'espérance étant linéaire, ceci n'est qu'égal à tout ça, c'est une constante. Donc, j'aurai ici racine carrée de n sur racine carrée de p1 moins p et l'espérance de f moins p. Alors, l'espérance de f moins p, ça nous donne quoi? On aura donc racine carrée de n
sur racine carrée de P, 1 moins P. Et là-bas, nous aurons donc espérance de F moins espérance de P. Et par suite, nous aurons donc cette quantité, donc racine carrée de M sur racine carrée de P, 1 moins P. L'espérance de F, on l'a démontré que ça nous donne P. Donc ici, nous aurons P moins P. Alors, ici, on a 0. Tout nombre multiplié par un élément absorbant de multiplication. On a prouvé que ça nous donne 0. Il nous reste à montrer que la variance de cette quantité nous donne 1. Alors donc, je vais essuyer ici pour montrer que la variance de ça nous donne 1. Donc, on aura donc la variance de cette quantité-là. La variance de AX égale à A carré, la variance de X. Et donc ici, j'aurai quoi? J'aurai donc N sur P, 1 moins P, variance de F moins P. Mais comme on le sait, la variance de AX moins B, c'est égal à A carré, la variance de X. Donc par suite, nous aurons N sur P, 1 moins P. Et là-bas, il nous restera que la variance de F. Or, la variance de F n'est qu'égale à... Bon, donc c'est la variance de F ici. Or, la variance de F, comme on peut le voir ici, c'est égal à P, 1 moins P sur N. Et donc ici, nous aurons N sur P, 1 moins P, multiplié par P, 1 moins P sur N. Et donc, on trouve 1. Voilà donc ce qu'il fallait démontrer, ce qu'on attendait pour cet exercice-là. Merci. Dans le reste de la vidéo, nous aurons à démontrer autre chose.